Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce périple ce matin avec le quotidien de la santé, Éco-Santé, qui parle de la journée internationale de la femme et nous présente à sa grande une ses plumes et voix d'or féminines de la santé au Cameroun. Issues de la radio, de la presse, de la télévision, ces femmes ne ménagent aucun effort au quotidien pour informer les populations sur les questions de santé. Ceci dans le but d'améliorer le système de santé camerounais. Leurs portraits sont à retrouver ce matin des pages 3 à 8 du quotidien Éco-Santé. À la grade 1 du quotidien La République ce matin, affaire Martinez-Zogo, Amougou Bellinga dans le couloir de la mort. Pour le bi-hebdomadaire Le Point ce matin, affaire Martinez-Zogo, Samuel Vondo Ayolo, propre. D'après le journal ce matin, brocardé par une certaine presse après l'inculpation des suspects dans l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo, le directeur du cabinet civil à la présidence de la République est aujourd'hui mangé dans toutes les sauces épicées. Pourtant, légaliste qu'il est, il ne fait que son travail et rien que son travail. La sortie de Sismondi Balef Bidjoka, prise sur Riz Radio, est à retrouver ce matin dans les colonnes de Le Point Hebdo. L'hebdomadaire La Terre Promise parle également de ces assassinats en série lorsqu'il parle de Martinez-Zogo, du révérend Jean-Jacques Ola-Bébé, de Marie-Florence Kouadit et du révérend Olivier Nsa Ebodé. En moins de 6 semaines, l'on a enregistré 4 assassinats à Yaoundé et ses environs. Que cachent ces crimes crapuleux, s'interroge ce matin l'hebdomadaire La Terre Promise. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, c'est une alerte au suicide qui nous est présentée. Il s'agit de Billy Nicolas Akele-Tuisseux qui s'exprime, je cite, « J'aimerais poser certaines questions à mon gouvernement que j'ai soutenu pour son image, pour ses institutions, pour ceux qui les incarnent. Qui suis-je aujourd'hui? Je suis devenu quoi aujourd'hui? J'ai eu quoi? Quelle est ma récompense pour mon service rendu à la nation ?» C'est d'ailleurs ce qu'écrit le compatriote dont la gifle d'un militant de la Basse à Paris qui perturbait le séjour du président Paul Biya est resté mémorable. Attendez-vous à recevoir une mauvaise nouvelle dans peu de temps. À un certain moment, le suicide à sa place, annonce-t-il en page 3 du quotidien L'Info à chaud ce matin. En petite une, on parle du financement de la campagne des sénatoriales 2023. Les partis politiques passent à la caisse ce mardi. Et puis, revalorisation salariale des personnels civils et militaires. L'intégralité des textes du chef de l'État sont à retrouver aux pages 4 à 11. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune en parle également ce matin lorsqu'il titre à sa grande une « Personnel civil et militaire de l'État, les nouvelles grilles salariales ». Le président de la République, d'après le journal, a signé hier le décret formalisant la revalorisation de la rémunération des personnels de l'État qu'il avait décidé en même temps que le réajustement des prix des carburants, changement en vigueur depuis le 1er février dernier. Les nouveaux barèmes nous sont présentés ce matin des pages 4 à 6. À la grande une de la Voix des jeunes, c'est une grosse interrogation qui nous attend. Agents de santé communautaire, où en est-on? Pour le quotidien L'économie, on parle des PME et des industries pharmaceutiques. Ce sont là les secteurs qui tirent le plus grand avantage des mesures fiscales. Il s'agit majoritairement de ceux dont les activités participent à la promotion de l'import-substitution. Évaluation en petite une, comment le faible accès des femmes à la terre plombe le développement de l'agriculture. Et puis, titre de la BIEC, les trésors de la CEMAC ont collecté 51,38 milliards de francs CFA en février 2023. Avec le quotidien Le Jour, on parle de comment fonctionne le tribunal militaire à la grande une. C'est un ouvrage d'un colonel magistrat à la retraite qui traite du rôle et de la compétence de cette juridiction qui nous est présentée en page 5. Blick Bassi en petite une s'exprime, participer à l'écriture de l'histoire de mon pays. Et puis investissement, un projet agro-industriel de 52 milliards de francs CFA lancé à Bangwa. À la grande une du quotidien Mutation, crise arabe, Choua et Mosgoum, SOS, déplacé peut-on lire. Arrivé dans le Diamari en provenance du Logon, Chari et du Mayo Danaï, entre décembre 2021 et octobre 2022, plus de 5000 Camerounais vivent dans une précarité préoccupante. D'ailleurs, cette précarité nous est présentée à la page 3 du quotidien Mutation qui parle également de la Journée internationale de la femme 2023 en petite une. Appel à une célébration responsable. Paradoxe également, pourquoi l'Afrique est riche et pauvre. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Cameroun News qui revient sur la retraite des directeurs dans les universités et titre « 6 cadres ont obtenu les prorogations, pourquoi pas le professeur Ufitinier ?» Mesdames et messieurs, voilà donc qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition.
Bonne journée à tous.